Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Venez juste on rigole. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un gars qui est important pour moi et qui est important dans tout ce qu'on est en train de faire là, parce qu'il m'a beaucoup aidé et beaucoup inspiré aussi. On reçoit H, Ah, coaché Papou, merci. Amida. Merci de m'avoir invité. L'honneur est pour moi. Bah, H, je l'appelle H en vrai, d'accord? Il s'appelle Amida sur les réseaux H Coaching. C'est un des premiers gars qui m'a donné beaucoup de force en vrai dans ma carrière et aussi qui m'a beaucoup aidé aussi sur les réseaux aussi. Donc je tenais vraiment à ce que au début de cette nouvelle aventure, bah, qu'il soit présent et il m'a fait l'honneur de venir. Donc merci beaucoup à toi mon ref. Non, merci pour l'invitation. Donc je te laisse te présenter, je te présente un peu. Fais comme tu veux. Comme je sens. Ouais, vas-y au Vas-y, feeling. je Comme sens d'hab, tu alors, je connais. sens, je sens. Vas-y, comme tu veux. Alors H, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je me reconnais un petit peu dans ce qu'il fait et que ça m'inspire aussi. Il a débuté avec du pied-point. Il a fait aussi de la muscu, du fitness. Il a tenu une boutique. C'est d'ailleurs là où on se connaissait déjà parce qu'on vient du même secteur. Mais c'est là où on s'est un peu rapproché parce qu'il m'a aidé dans ma carrière. Il m'a sponsorisé. Je crois que c'est mon premier sponsor, je crois même d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, il est parti loin, il est revenu. On va vous expliquer un peu tout ça. Donc, je te laisse finir s'il y a des infos que j'ai pas dites qui sont importantes dans ton parcours. Bah, j'ai fait une case MMA aussi, c'est la première fois qu'on Ah s'est oui, vu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est là où on s'est vu la première fois. C'est à la Ouais, c'est Snake. vrai, je suis un ouf. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, on s'est vu la première fois, bah, c'était la salle la salle où je m'entraînais, où j'ai commencé ma carrière, où j'ai fait quasiment le plus gros de ma carrière même. Mm, C'était à la Snake Team tout de à fait. Cyril Diabaté. Tout à fait. Et c'est là-bas où on s'est vu il commençait aussi à faire du MMA. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est là-bas où on s'est connus et puis je suis pas resté longtemps. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis pas resté longtemps. C'était pas trop, mais l'énergie, c'est pas trop pour moi. C'était pas compatible. Ouais, l'énergie, c'était pas ça. Et Parce que la boxe thaï, ça reste un art martial. ouais, Et nous, moi, j'ai commencé à 14-15 ans. Ça veut dire que je suis imprégné par ces codes de respect, d'humilité, ouais, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivé dans l'MMA, j'ai trouvé un peu l'ambiance, déjà à l'époque, c'était déjà comme ça. J'ai trouvé un peu beaucoup de centrisme, beaucoup d'ego dans ce sport, tu vois. ouais. Ouais, c'était. C'était brutal pour moi, tu vois. C'est vrai que c'était. En plus, à l'époque, en plus, ça fait quand même, ça fait quelques années. Ouais, C'était beaucoup moins martial que ça. Moi, je suis aussi d'accord parce que j'étais en plein dedans aussi. ouais, Et je pense que il y avait moins ce côté éducatif qu'il y avait dans les autres arts martiaux, tu vois. complètement. Dans les arts martiaux où justement, forcément, on commence beaucoup plus jeune. Ouais, Et là, c'est un truc nouveau, donc il n'y avait que des nouveaux qui arrivaient. ouais. Donc même les anciens, ils étaient jeunes dans le sport, tu vois. De ouf. Un ancien, c'est un mec qui s'entraîne depuis 4-5 piges en vrai, tu Ouais, vois. ouais, Là où dans les autres arts martiaux, les anciens, ils sont nés dedans quasiment. complètement. Je pense qu'il y avait moins ce côté éducatif, tu vois. Parce que Et l'héritage, c'est pas le même. L'héritage, c'est pas le même. Et puis le MMA, il est né grâce au Ultimate Fighting. Donc c'était un sport qui, dans le monde, a envoyé une information forte dans la violence. ouais. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de règles au début, Ouais, ouais, rappelle-toi. ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, bah, en fait, on a fait cet amalgame de la violence, c'était le premier prisme dans le MMA, alors Ouais. que pas du tout finalement. C'était les gladiateurs des temps modernes, on va dire entre guillemets. Et l'honneur, l'humilité, c'est passé un petit peu en C'est un travers, petit tu peu à vois. la trappe, ouais. Ouais, Ça n'a pas été les axes principaux, en tout cas, ça c'est sûr. complètement. Et Ouais. ouais, ce qui était beaucoup recherché au départ, c'était beaucoup ce côté-là. Et du coup, bah, ça aussi, ça nous a pêché aussi beaucoup en vrai, parce De qu'en ouf. France, on a eu du mal à légaliser, notamment par ces informations, cette désinformation qui était véhiculée aussi, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça a été pour beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai combattu avant que le MMA il soit légalisé en France à l'YFC avec Ibra TV et Ah oui, c'est vrai. on a fait ce kiff-là, C'est tu vrai, vois, c'est vrai, c'est vrai. parce que je voulais sortir du cadre club officiel de MMA. J'ai voulu faire mon truc à moi, dans mon idée, dans mon rêve à moi, de faire justement le truc de gladiateur qui était comme, tu sais, pour nous, tu vois, Ouais, notre ouais, ouais. génération, on a grandi avec Maximus, tu vois, donc j'ai toujours eu ce délire de, tu vois,
Kimbo Size et tout, tu sais, les Ouais, combats de ouais, je rue, vois très bien. mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. C'est ça qu'on a fait. Cadré en vrai. Voilà. Tu vois, ça donnait une image de quelque chose qui n'était pas cadré, mais en réalité, il y avait quand même un certain De cadre, il y ouf, avait des règles, de c'était ouf, encadré. de ouf. Il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, il n'y avait pas une insulte, pas un regard de travers, pas d'animosité. Et bien au contraire, la plupart des mecs qui se sont pétas comme ça, Ils ont en créé mode des liens. clandestin, entre guillemets, ils ont tous fini potes, tu vois. Ouais. Toi-même, en vrai. Bah moi-même, moi. Toi-même, tu vois. Ah ouais. Parce qu'avec Ibra, après, à la fin, Bah après, c'est devenu mon frère, tu vois. ouais, Donc, de ouf. Donc, je reviens sur, déjà, ton blaze sur les réseaux. On te connaît sous le nom de H Coaching. ouais, de base, ouais. Donc, donc beaucoup de coaching. Ouais, à la base, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, depuis quand tu as commencé à coacher? J'ai commencé les coachings en 2016. Ok. Ouais, en 2016, j'ai passé mon diplôme fédéral avec Fernand Lopez, que tu connais très bien. Ouais. C'était mon formateur Ok. et très brillant comme monsieur. Vraiment, j'ai appris énormément avec lui. De là, j'ai lancé ma boîte et j'ai été un des premiers jeunes de banlieue rebeu, tu vois, Ah ouais, maghrébin, ça, je savais même pas ça. à commencer à faire du contenu sur le fitness, Ouais, ouais. coaching et tout. C'était tout nouveau, tu vois. Et donc quand j'ai lancé, je m'étais lancé sur Instagram à l'époque déjà, et puis je faisais pas de snap à l'époque encore. Mais ouais, j'étais un des premiers maghrébins de banlieue à commencer à faire des vidéos sur YouTube, Ok. faire des vidéos sur Instagram, de montrer c'est quoi du coaching, montrer un peu aux gens que finalement, voilà, les backstage, qu'est-ce qui se passe, comment on ramène quelqu'un à un objectif, etc. Ok. C'était une niche très 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 petite à l'époque, en 2016, 2015, 2016, fin 2015. C'était vraiment réservé, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'était vraiment réservé aux blancs. Ok. Tu vois, c'était un monde qui était vraiment le Ouais. fitness qui était réservé aux blancs parce qu'il y avait que eux qui passaient super bien à la caméra, qui avaient une bonne élocution, c'est la vérité. Nous, on n'est pas Ouais. partis à l'école, on ne Ouais, savait pas ouais. parler sans dire un gros mot. Donc c'était compliqué. Mais moi, j'ai lancé mon truc sur un coup de tête parce que c'était mon projet de le faire, je l'ai fait. Et puis ça a bien marché, donc je suis très content. Et dès le début, tu t'es dit, ouais, je vais faire un truc avec ça, ou au début, dès le début, tu t'es dit, hey, ça va m'amener loin, ce truc-là? Pas du tout. Ou Bah, vraiment ça pas. s'est fait sur le tas? Ouais, j'ai toujours vécu depuis tout jeune sur le kiff. J'ai jamais Ok. fait un truc dans un but précis. Ça prend pas, bah écoute, je fais autre chose. Si ça prend, tant mieux, j'y reste, tu vois. Ok. Mais si je kiffe pas, si j'ai pas de feeling, pas d'envie, pas de Ouais. passion, je fais pas. Ouais, ok, lourd. Est-ce que. Alors, à partir de quand tu t'es dit, donc dans ce cas-là, ça me fait rebondir, à partir de quand tu t'es dit, eh, en vrai, j'ai un truc avec ça, en vrai? En fait, le point déclencheur, l'élément déclencheur, ça a été. J'ai fait la rencontre d'un acteur qui est Ok. connu, qui est très connu, qui s'appelle Ahmed Silla. Ouais, moi j'avais suivi ça. Et lui, il était dans ses débuts. Ah ouais, ah par contre, je savais pas qu'il était dans ses débuts. Ouais, il était dans ses débuts. Alright. Et il préparait son premier film au grand écran. Ok. C'était L'Ascension. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis on mangeait dans le même resto et c'était mon meilleur ami, le resto, tu vois. Ok. Et à force de se voir, bah, on se dit bonjour, machin, machin. Et tu sais, il était Ah, très. plusieurs fois vous étiez dans le même resto? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Lui, il mangeait On là-bas. mangeait toi, tout le t'étais temps là-bas. Et pote, moi, donc t'étais là-bas tout voilà, le temps. c'est mon Ok. frère le patron, donc j'étais tout le temps là-bas. Et puis dans ses débuts, bah, tu connais, hein, bout en train, le mec il fait que des blagues, on rigole, on discute, il y a un feeling qui passe. Et puis finalement, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on parle de sport. Et puis je dis, bah, moi je fais ça et tout. Je fais du coaching et tout. Il me dit, ah, mortel et tout, j'ai un Ok. objectif de ouf à atteindre. Je dois perdre 18 kilos en 3 semaines. Est-ce que c'est possible, tu m'aides et tout? Vas-y, go, tu vois. Et puis là, c'est vrai que ça m'a T'as propulsé à ce propulsé moment-là. un peu, ouais, un peu bien même. Tu vois, parce que du coup, bah, lui m'a mis en avant. Et lui, il était dans ses débuts, hein, mais il avait déjà beaucoup de succès sur Facebook. À l'époque, c'était Ouais. Facebook, tu vois. Ouais, ouais. Il cartonnait beaucoup sur Facebook et après Instagram petit à petit. Et puis de là, bah, j'ai eu des clients. Mais j'ai travaillé comme ça pendant longtemps, tu vois. Ok. Et j'ai bien marché. Et là, c'était pareil en vrai. C'était en mode feeling, en mode bah, ça se passe tranquille et tout, Ouais, etc. ouais. Tu te disais pas, ouais, ça va. Tu n'avais Non. pas un truc très droit, Non, très non, direct. non. Dans ma tête, je me dis, bah, je travaille dans ma passion. Ouais, donc Moi, c'est à la lourd en base, vrai. je voulais faire une carrière de combattant. Ça a été interrompu par rapport à la vie privée, tu vois. Arrivé Ouais. à un certain âge, bah, la vie a fait que j'ai dû m'arrêter.
Et puis du coup, bah, j'ai repris ce plaisir de sportif dans la transmission. Ouais. Donc j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et puis après, bah, du coup, j'ai continué parce que je me disais, ah, frère, c'est une chance de vivre de Ouais, ce de qu'on faire aime, ce tu qu'on vois. aime tous les jours. Bah De ouais. ouf, de ouf, de ouf. Ça veut dire qu'avant ça, en vrai, avant ça, tu te disais, ouais, je vais être combattant. En fait, tu kiffais l'entraînement, tu kiffais tout ça. Ouais, ouais. Après, tu te dis, ouais, je vais faire du. Non, tu te dis même pas, en fait. Ça vient quasiment tout seul, en vrai. Ça se fait Ça se tout fait seul. tout seul, ouais. Tu vois, les énergies, les machins, en vrai. Ça Ouais. pète, en vrai. Ça Ça se lourd fait, de ouf, tu ça vois. se fait tout seul, ouais. Donc, en fait, ça se fait tout seul. Ok. Bah, moi là, c'est un peu plus perso, ma question, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu fais des coachings, tu fais des machins, d'accord? Tu kiffes et tout. Quel moment tu te dis, ouais, parce que nous, moi, je t'ai connu quand tu m'as sponsor plus. C'est là où on s'est vraiment rapproché, Ouais. on s'est vu, t'organisais Ouais. déjà des événements, t'as vu, t'avais un truc avant-gardiste ou. Je Ouais. me rappelle, je sais pas si tu te je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un truc de ouf, en vrai, de dire ça. Si moi, je me rappelle, toi, tu dois savoir. Tu commençais déjà à sponsoriser, là où c'était rare à l'époque, tu vois. Ouais. C'était très rare à l'époque de suivre quelqu'un comme ça, De ouf. de suivre des sportifs de haut niveau et tout pendant X temps. Euh, Comment tu te dis, je vais faire la boutique? Est-ce que quand tu te dis, je vais avoir une boutique, c'est par rapport à tes coachings, c'est par rapport à un autre business qui va te permettre de coacher? Qu'est-ce que tu te dis à ce Bah, moment-là? pour moi, à ce moment-là de ma vie, c'était une consécration. De me dire, parce que moi, j'ai fait les sportifs, les pros dans ma salle de boxe dans laquelle j'ai grandi. Ok, Après, bon, petit couac avec mon entraîneur, qui était mon ami d'enfance. Du coup, je suis parti faire mon truc de mon côté dans le coaching, justement. ok, J'étais vu comme un paria dans la banlieue un peu. ok. Tu vois, maintenant ça s'est démocratisé. Tout le monde fait des snaps, tout le monde fait des vidéos, tout le Ouais, monde est tout le monde créateur. fait des billes, ouais, de ouf, de Mais ouf. frérot, en 2015, 2016, 2017, 2018, moi, les mecs du quartier qui ne me connaissaient pas du quartier, parce que justement j'ai quitté pendant Ouais, longtemps, ouais, ils m'ont regardé, il se prend pour qui celui-là, tu vois. ouais. Genre, vas-y, il fait le mec qui croit il est connu. Tu connais la banlieue, c'est comment? Tu vois? Il est pas en train de mettre une caméra, en train de parler. Voilà, et tout, ça il n'existait découvre, pas un mec qui met une ouais. caméra dans une salle de sport de et ouf, commence de à ouf, se de filmer et ouf. raconte sa vie. Tu vois ou pas? C'est-à-dire, moi, les mecs, ils me regardaient en travers. Tu vois, j'étais vu un peu comme un paria et tout. Et puis ça m'a toujours donné de la force, ça, tu vois. Ça m'a toujours donné de la Ouais. force. Ça m'a toujours donné de la force. Et après, moi, quand vraiment, j'ai vraiment mis mon pied à part entière dans le fitness, tout ce que je fais, je le fais bien. J'ai pris des titres dans les sports de combat. J'ai dit, vas-y, il faut que je fasse un truc dans le fitness maintenant. Ok. Et en même temps, ouvrir une boutique, ça m'a permis d'avoir mon bureau. En Ouais. fait, se professionnaliser. Vu qu'il y avait des coachs qui commençaient à émerger, Ouais. et ben, moi, il fallait que je sois devant. J'ai commencé avant tout le monde. Ok. Donc, toujours avoir un truc que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que pour montrer que, frère, tu es toujours en tête. Ouais, j'ai capté. C'est comme ça. C'est le marketing, c'est comme ça. Le business, c'est comme ça. Tu peux pas, en fait, travailler d'arrache-pied, ouvrir la voie. Et puis le mec, il a rien fait. Il a juste fait ce que toi, tu as fait à travers un écran. Il s'est positionné là où tu étais. Ouais, j'ai capté. Et toi, tu es encore au même endroit. J'ai capté. Mais non, Je vois c'est cette pas montagne, possible. elle pète de ouf. Lui, il me rattrape, il me donne la force, il va me donner la vision pour faire mieux, encore plus. Ok. Donc j'ai dit, je vais ouvrir une boutique. Parce qu'il n'y avait pas de coach qui avait des boutiques. avait des boutiques. Donc j'ai dit, je vais faire ma boutique, je vais accessoiriser, complémenter mon panel, tu vois. En plus de faire des coachings, je vais aussi aider à proposer aux gens des compléments alimentaires, ce que personne ne fait, tu vois. D'ailleurs, à propos, t'as été enfin, moi, je sais pas, j'ai du mal. Moi, je suis pas trop les réseaux. Je suis les gens que je connais beaucoup. Ouais. Et je m'en sers beaucoup pour poster et communiquer. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas trop à l'affût des nouvelles choses sur les réseaux. Ouais. Tu vois. Ouais. À l'époque, je sais pas, tu vas me dire si je me trompe. À l'époque, il y avait peu de gens qui conseillaient sur les produits, De qui ouf. conseillaient sur, Bien et sûr. sur les réseaux, qui parlaient de produits, de machin. Moi, à mon époque, tu sais, moi, j'ai commencé les sports sans complément alimentaire, les sports de haut niveau, Ouais. ce qui était en vrai absurde puisque je mangeais des bêtises, on a perdu du temps, on a perdu des Ouais. trucs. Et ce côté-là aussi, tu as commencé quand tu as eu la boutique ou tu as Avant. commencé avant? Avant. Du Avant. coup, ça a aussi solidifié en fait tout ce que tu faisais. En De réalité. ouf, parce que, en fait, moi, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est que Djibril, il pourra te le dire, il l'a dit dans ma vidéo que j'ai fait avec lui. Récemment, là. Ouais, récemment. Ouais, ouais. En fait, moi, quand j'ai ramené mon truc, ma vision dans la boxe et tout,
Les mecs, ils disent qu'est-ce qu'il raconte, lui. Il me parle de poudre, de trucs, de Ouais. cachets. Nous, c'est à la dure, on Bah, s'en fout, nous, on ouais, court. ouais. On s'en- À Et l'époque, pour nous, c'était du dopage, la prod. voilà. C'était le manque d'éducation. Et c'est-à-dire, moi, quand j'ai ramené ça, on m'a regardé encore une fois de travers. Ouais, T'as capté? je vois très bien. Du coup, quand ça a commencé à se démocratiser à travers les vidéos, parce qu'on a toujours 10 ans de retard sur les anglo-saxons, Ouais. tu vois. Donc Ouais, quand ouais, ça a ouais, je vois commencé très à bien. arriver en Europe, en Occident et enfin en France, eh ben les gens, ils se sont dit, hey, il y a un mec qui parlait de ça déjà. Ouais. Il prend des compléments, il prend des trucs. On disait, ah, tu sais quoi, même si c'est un dopé, je vais regarder ce qu'il fait quand même. Ok. Et du coup, bah, à la boutique, bah, voilà, avec moi, j'ai eu les meilleurs. Ouais. J'ai eu les meilleurs. Il y avait toi, il y avait Franck Petitjean en boxe anglaise, Ouais. il y avait Anissa Mexen au Glory, il y avait Cédric Doumbé au Glory aussi. Donc les deux qui avaient la ceinture, ils étaient avec moi. J'avais le petit Anouar en boxe taille, Ouais. très bon gars, tu vois. Donc voilà, ça m'a permis justement le fait d'être en avance sur la prépa, Ouais, ça t'a permis justement. de T'es pouvoir loin légitimer. déjà. Voilà, c'est que les meilleurs, ils sont venus, ils ont signé avec moi direct, tu vois. C'est ça. Bah, lourd de ouf. Mm. Donc, ouais, donc du coup, ça te fait asseoir ce truc-là où justement, bah, comme t'es précurseur en vrai dans le milieu, bah, du coup, les gens qui sont déjà loin et qui se rendent compte justement de la puissance que ça a, tout ça, bah, ils viennent vers toi, puisqu'en vrai, il n'y a que toi en vrai quasiment, tu vois. Exactement. Il n'y a que toi qui est déjà dedans depuis longtemps Voilà. et on voit des trucs. Tu vois, moi, le premier, en vrai, quand on a commencé à travailler, je te demandais des trucs. Bien sûr. Donc, là, tu es là. Après tout ça, là, tu tailles. D'un coup, tu tailles à Dubaï. Ouais, Comment ça se Covid. passe? Covid. Ah ouais, d'accord, ok. Covid. Covid-19, c'est ça qui pousse à Covid. te tailler? Moi, le Covid, il arrive. Et je me dis, bah, soit je m'enterre comme tout le monde, tu vois, on reste cloîtré chez nous, et puis en sachant que bon, moi, je ne l'ai pas subi. Pourquoi? Parce que j'avais fait aussi en parallèle. Après, j'ai pas envie de paraître arrogant ou tu vois. Non, mais en vrai, là, on est là pour. On est là Voilà, pour, on est je là dis pour juste, pour voilà, c'est de connaître plus, en vrai, l'information. et pour nous, et Voilà, pour- c'est de voilà, t'as dit, l'information. C'est des infos. C'est des infos, ouais. À Celui qui l'époque, prend comme de à l'arrogance, l'ép- c'est tant pis pour lui, en vrai. voilà, à l'époque, j'avais aussi installé les premiers barres de Programme. protéines Ouais. dans les salles de fitness, fitness park, tu vois. Ça n'existait pas. Et moi, j'étais parti en vacances à Dubaï, tu vois. J'étais parti en vacances parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré, tu vois, par le fait que c'est un pays musulman, un pays qui est très développé dans le mindset, dans le Ouais. sport, dans le fitness et tout. Donc je vais là-bas, et moi je m'inspire, tu vois. Ouais. Je dis pas que je crée un truc, je dis que j'apporte un truc, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et j'installe donc le premier bar à prot avec mes petits sous à Fitness Park, tout ça, machin. Et je rentre en négociation avec Fitness Park. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent, ouais, on en parle, c'est une bonne idée, on voit ce que ça donne, machin. Bref, après, ils ont lancé le fitness ouais. bar. Alors que moi, ils m'ont dit, ouais, non, laisse tomber. En fait, le fitness bar, c'est moi j'ai les conversations avec Fitness Park officiel sur Instagram où on est en train de parler que moi, je voulais les lancer de partout en France. Finalement, ça ne s'est pas fait, puisqu'en fait, ils se sont dit quoi? se sont dit, on va C'est le une faire putain nous-mêmes. d'idée, on va le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de lui Ouais, je vois finalement. très bien. T'as capté? Et puis, donc il y a le Covid, je fais quoi? Je ferme boutique. Je prends une valise, mes économies, et je taille en fait. Ouais, lourd. Je taille, tu vois. Je taille, je vais à Dubaï et puis je me dis, tu sais quoi, si tu as réussi à faire déjà ce que tu as fait là, ah, vas-y, tu vas faire encore mieux plus tard. Magnifique. Tu vois. En vrai, magnifique. Là-bas, Lourd. là-bas, il y a quelque chose à faire. Donc, tu prends tes affaires, tout, tu tailles. Ouais. Ça comme. Ouais, sur un coup de tête. Franchement, respect de ouf. Ouais, sur un coup de tête. En vrai, respect de ouf. T'arrives là-bas, à Dubaï, boum, avec ta valise, tout. Maintenant, là, je vais te parler un peu. Ça va faire un peu comme si on avait fait un bond. Ouais. Là, on part sur du recul. D'accord. Ouais. T'es arrivé à Dubaï. Maintenant, on va parler du recul que tu as par rapport à Dubaï. Ouais. Est-ce que tu as trouvé que là-bas, plus d'opportunités, plus de portes ouvertes, plus difficile d'avoir accès aux choses? Bah, plus d'inspi, moi, moins j'avais des contacts là-bas. Pourquoi? Parce que, comme on dit toujours, et c'est vraiment une philosophie de vie qu'il faut adopter, quand tu fais le bien, tu le retrouves toujours un jour. Ouais. Tu vois? Il y a un mec avec qui j'avais aidé, il était dans une situation difficile. Ouais. Il y a plus de 10 piges. Ok. Je le connaissais App. Et bah tiens, c'est Djibril qui m'a appelé ce jour-là. Il avait une galère, le mec. C'est Ouais. Marc Blata. Ok. Tu vois? Il avait une galère et tout avec des mecs et tout. Et Djibril, il m'appelle, il me dit, j'ai un pote à moi, il a un problème.
Nous, tu connais. Ouais, bah ouais. C'est ton pote, c'est mon pote. C'est ton pote, c'est mon pote. Allez, go. Et on l'a donné un bête de coup de main, on l'a sorti d'une grosse galère. Et finalement, il l'a jamais oublié. Moi, j'arrive là-bas. Ça va, frérot, ça va, frérot. On discute, on discute. Et en parallèle, moi, j'avais déjà ma cousine qui vivait là-bas. Et sa copine, c'était Jazz, Ok. la meuf de télé, tu vois. Ouais. Et son mari, c'était un mec qui kiffait le sport. Ok. Génétiquement KO. Bah, Laurent, il faisait beaucoup de sport, mais voilà, génétique à chier. Et je le voyais, parce que tu sais, on se suivait tous sur Snap et tout. Et moi, je commençais Snap. Ok, ça marche. Je commençais Snap. Et en fait, la connexion, elle se fait comment? C'est que Farah, ma cousine, elle s'embrouille avec sa copine Jazz. Ok. Ok? Ouais. Et moi, c'est ma cousine. Ça veut dire, moi, je m'en mêle. Ouais. Je suis plus ou moins en prise de tête avec Laurent et Jazz. Ouais. La vraie histoire, c'est ça. Et je les attrape sur les champs, dans un restaurant. On cale l'affaire, gentiment, tranquillement. Tu vois, parce qu'en fait, parce que tu vois, moi, quand j'arrive sur Snap, sur les réseaux, vraiment, c'est à ce moment-là. Ok, ça marche. C'est à ce moment-là. Et puis, je ne connaissais pas les codes d'Internet. Finalement, tu sais, les gens qui sont vraiment habitués à Internet, dès qu'ils ont un problème, ils en parlent sur Internet. Ouais. Et du coup, moi, quand je vois Jazz, elle parle de ma cousine sur Snap, je craque, moi. Ouais. Tu vois, je craque, c'est quoi et tout. Nan. Et je parle avec son mari Laurent. Et bref, on cale l'affaire et tout. Et il se passe quoi? Voilà, le Covid, quand il arrive, moi, je suis en discussion. On se parle beaucoup avec Thomas, le mari à Nabila. Ok. J'ai le projet dans ma tête avec, grâce à, comment il s'appelle? Transformation Extrême. C'était une série qui passait des États-Unis. Et j'ai dit, moi, je vais le faire en France. Ouais. Les gens, ils ont des cordes de ouf. Pour ceux qui Voilà. ne connaissent pas. Ils font pendant l'émission, ils se transforment. Ils se transforment. Mais un truc genre choquant. Ouais, un truc choquant. Et moi, je me suis dit quoi? Je vais le faire en France. Ok, lourd. Tu vois? Et donc, on est en train de parler avec Thomas et tout. Et je veux faire le game avec lui. Ok. Le projet, je vais le faire avec lui. Finalement, quand j'arrive, moi, à Dubaï la première fois, il me fait une face que j'aime pas. Ok. T'as capté? Ouais, très bien. Il fait une face que j'aime pas. T'as vu? Et nous, la fierté, frérot. On devient bête. Voilà. Et quand moi, du coup, je décide, il y a le Covid, et quand je décide de prendre mes affaires et de tenter ma chance à Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? Laurent et Thomas, ils s'embrouillent. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moi, opportuniste, malin comme un lynx, je suis un Algérien. J'ai dit, tu sais quoi, Laurent? La fierté, je vais le faire avec toi, le projet était chaud, que je devais faire avec Thomas. Il me dit, je suis chaud de ouf. J'arrive pas à prendre, j'arrive pas à truc, ça fait X temps, je prends des coachs, j'arrive pas à prendre ne serait-ce que 2 grammes de muscle. Et c'est là que j'arrive, et c'est là qu'on fait donc le 30 jours pour tout casser, donc 1 mois, entraînement 2 fois par jour, non-stop. Et puis quand on poste la photo d'avant, donc au début du premier day one, au 30e jour, ça fait un boom de malade sur Internet. C'est reposté partout, les gens choqués, parce que pendant 1 mois, frérot, on ne l'a pas filmé. Ah, ça veut dire qu'eux, ils le voient d'un coup, boum, il est balèze. Ouais, ils le voient corps de crevette, ils sont habitués à le voir en corps de crevette, et là, ils le voient en balèze, abdos, six-pack de ouf, physique, playboy, tu vois. Les gens, ça choque tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je suis là, je prends des risques de ouf. Moi, j'avais, je crois, 10K sur moi, 12K. C'est mes économies, tu vois. C'est-à-dire, je prends un logement, je prends une Vago en location et tout. Et là, donc, tous les expats français, ils m'appellent tous. Parce qu'à Dubaï, c'est un pays, du coup, je t'ai dit, qui a la mouvance anglo-saxonne. Et là-bas, tout le monde a un coach. Tu captes? Donc du coup, là, tu deviens un... Je deviens le coach number one de Dubaï. Voilà. Et du coup, ça vient jusqu'ici, les infos. Les gens, ah, t'es mal l'autre là qu'on voyait, sur qui on rigolait, machin. Moi, j'ai suivi cette... Voilà. Ah, le mec, nanana, il coach à Dubaï et tout. Il te prenait pour le coach de Dubaï, il ne savait pas que tu avais fait des trucs ici. Voilà. Et du coup, ceux qui ne me connaissaient pas, du coup, ils ont appris à me connaître. Ceux qui me connaissaient déjà, qui rigolaient sur moi, ils ont pété une tête. Ils se sont dit, ouais, je sais comment, frère. Et du coup, j'ai fait énormément d'argent à ce moment-là. Parce que du coup, j'ai mis les tarifs de là-bas. C'est pas les tarifs d'ici. C'est pas les tarifs d'ici. Et puis du coup, j'ai fait donc d'une pierre et deux coups. J'ai commencé à être connu de manière individuelle. Parce que du coup, moi, j'ai fait des télés avec eux.
Ok. sur TFX. Ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé à être connu de manière individuelle et personnelle. Et en même temps, j'avais le coaching, un business Ok, derrière. Très, très Donc, lourd, en vrai. j'ai fait un surf de ouf pendant 3 piges. C'était incroyable. Je menais une vie de fou, frérot. Mais vraiment. Lourd en vrai. Ouais, Lourd, lourd. ouais, de ouf. Lourd et mérité. Et t'as vu, ça rattrape un truc. Tout à l'heure, on parlait, je parlais avec des gars et tout. Et on parlait de quoi? On parlait de ça en fait. T'as vu, quand tu fais du bien, en vrai, ça revient toujours. Tu le retrouves, quoi Ça qu'il revient arrive. toujours en vrai. Tout dépend de ton intention. Tu vois, quand t'es Ouais, pas bah ouais, là, vicieux, quand t'es on est encore sincère. là-dessus en vrai, tu Tu vois. vois, quand tu es sincère et tout. Et la petite touche à l'édifice qui a fait justement aussi que moi, quand je fais des propositions, quand je viens, j'ai pas besoin de casser des portes parce qu'en fait, je viens un terrain conquis. Parce que moi, j'ai fait une des plus grosses compétitions de bodybuilding en Europe. J'ai fait Colmar, qui est une Ok, compétition lourd. grave, grave Lourd, je réputée. savais, et je te félicite en vrai Voilà. ici devant tout le monde. Et je fais un podium. Première compétition, tu vois. Les mecs, pareil, les plus grandes têtes, je ne vais pas citer les noms, qui sont connus en France, ils me disent, mais t'es un malade, première compétition, tu vas là-bas. Nous, ça fait 10 ans, on n'est jamais parti se frotter là-bas. J'arrive, je fais un podium, c'était incroyable. C'était incroyable. Et carrément, juste après Colmar, je fais Perpignan. Et j'étais tellement balèze qu'ils m'ont disqualifié. Ouais. Ils m'ont dit, tu rentres pas dans les normes françaises, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu vas du coup, si on te fait passer, alors que tu mérites d'être premier, ils m'ont dit, si on te met premier, on va changer les standards. Et là, on Ok, peut ça pas. veut dire qu'après, ça va. Ouais, ça Après, devient- en fait, devient difficile. ça devient difficile pour tout le monde, tu vois. Donc, Ouais. et du coup, bah, Félicitations, avec félicitations merci. pour cette disqualification. Ouais, merci. Merci. Et du coup, bah, quand tu arrives vers un mec, tu as fait ça. Personne ne l'a fait. Ouais, du coup, là, ça te donne justement une puissance différente en vrai. J'arrive, les mecs, ils disent, ouais, t'as vu le mec, il sait de quoi il parle, frérot. Ouais, ça Tu t'a vois. crédibilisé. Ça m'a fait une grosse crédibilisé. preuve sociale en vrai, Bah cette ouais. histoire. Ok, Bah ouais. je vois très Mais bien. en même temps, j'ai pris des risques parce que si je me serais foiré, frérot, j'aurais donné matière à ce que les gens Ouais, disent. regardez, c'est On vidéo, rigolait sur lui, mais en ouais, fait, on de faisait ouf. bien de rigoler sur lui. Ouais. Parce que Je c'est vois un très, guignol, très en fait, tu vois. Il nous sort des nouvelles théories de nutrition, de trucs, mais en Ouais, fait, il vrai, raconte que c'est du vent. ouais. Tu vois. Mais quand tu arrives avec des photos comme ça où tu choques les gens, Ouais, bah, moi, ils disent j'ai en vu, fait, en finalement, plus, le j'ai mec, vu, il est j'avais pas si suivi con. ta prépa. T'avais suivi ta prépa, J'ai souffert. ton Hein. cutting, ton truc, en vrai, c'est très très lourd en vrai. C'était dur. Très Hein. très lourd, félicitations en vrai, tu Merci, vois. frérot. Parce que ce truc, c'est. En fait, dans le sport, c'est ce qu'on fait tous, tu vois. Bah ouais. On va tous chercher à un moment donné, vas-y, on va essayer de se dépasser, tu Le vois. risque. Et là, c'était un bête de risque, tu vois, en vrai. Ouais, surtout que je Pourquoi? l'ai fait Parce tout que seul, tu moi. décrédibilisais, en fait, ce que Ouais. tu avais fabriqué, tu vois. Tu Exactement. aurais pu décrédibiliser et ton côté coach, Tout. et donc ça veut dire Ouais, ton business. tout. Mon business, tout, il s'effondre. Et décrédibiliser aussi ce que tu représentes comme, Bah mec ouais, ouais. comme personnalité qui te donne des conseils. Exactement. Je vois Quand très tu te bien. foires sur un truc comme ça, tu perds tout finalement. Ouais. Mais c'est comme le blackjack, tu vois. Ouais. Tu, Mais tu aussi, mets, ouais, tu tu mets peux- tapis sur un numéro. T'as capté? Ça passe. Le 8 rouge. Voilà. Ça passe. Frérot, tu casses la baraque. Ça foire, frérot, tu perds tout. Mais en fait, c'est comme ça. Plus tu veux un gros gain, plus tu vas devoir prendre de gros risques. Je suis d'accord avec toi, de Tu fou vois. malade. Tous ces bas, ça nous amène ça nous amène en ce moment. Là, en ce moment, t'en es à où? T'en es où? C'est quoi le projet? C'est quoi le bail? Est-ce qu'il y a un truc Ça, qui c'est une te vraie motive? question, ça. Est-ce qu'il y a un truc là? Est-ce que tu as un objectif là tout de suite? C'est une vraie question. Alors, je suis en plein objectif qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. Là, je viens de faire 39 ans hier. Ouais, magnifique. Voilà. Et en fait, je vais faire un truc que j'ai jamais fait encore. Et c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec ni les réseaux, c'est en tant qu'humain. C'est que je suis en train de changer ma façon d'être dans mon mindset et dans ma façon de vivre. Magnifique. Ça veut dire que je suis en train de me détacher de tout ce que j'ai construit. Ok. T'as capté? Ouais. Et pour finalement revenir à la case départ. Ok. C'est-à-dire profiter juste des choses simples, de répondre avec la non-violence, Ouais. de subir et de plus répondre, de plus rétorquer, Voilà, je tente un défi personnel pour moi-même, en tant qu'humain tout simplement. Et c'est le plus gros défi de ma vie. En tout cas, c'est magnifique déjà. Ouais. Déjà, moi, je suis un peu ce que tu fais. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir de quoi il parle parce qu'il en parle aussi un petit peu sur les réseaux, tu vois. Ouais.
Et en vrai, tu as vu, félicitations déjà encore une fois, tu vois. Merci. Je t'envoie plein de félicitations depuis tout à l'heure. Je reprends 2 ou 3. Merci, merci. Tout est arrivé dans mon cœur là déjà. T'inquiète, c'est ok. Mais ouais, non, mais en vrai, ouais, ça, je trouve que c'est très lourd. Là où, en vrai, moi, je trouve ça mortel et magnifique, en vrai, ce que tu es en train de faire, tu vois. Parce que tu en parles aussi sur les réseaux un petit peu de ce que tu mets en place. Et du coup, ça éclaircit les gens parce que si tu viens, tu dis ça comme ça, en vrai, les gens, ils savent pas, ils peuvent dire c'est un illuminé et tout. Ouais, Mais complètement, ouais. De t'expliques ouf. vraiment l'idée, tu vois, sur tes réseaux. Donc, j'invite tout le monde, les gars, à les regarder, à les suivre, en vrai, ce qu'il est en train de nous exprimer là tout de suite. Bah, en fait, c'est un truc que moi, j'admire, en tout cas. Merci, frérot. En tant que Papoulélé tout court, tu vois. Ouais, ouais, Au-delà ouais. de tout ça, tu vois. De Ouais. toute façon, nous, on parle, on Ouais, se c'est- connaît, là, on c'est se le connaît perse, vrai là. hors tout ça. Mhm. Et je trouve que c'est inspirant de ouf, tu vois. Là où, justement, on est tous dans un truc où, je me mets dedans, parce qu'on est tous dans un truc où on est en train de, Enquête. ouais, on Ouais. est tous dans une quête. Ouais. Mais en fait, on sait même pas ce qu'on cherche, tu vois. Ouais. Et t'es venu avec ce mindset-là. Et mon frère, il est aussi grave dedans, tu vois. Ah ouais? Mon frère La Flèche, tu vois. Mon petit frère, c'est Nico. Mon frère Nico, c'est La Flèche en vrai sur les réseaux. C'est une des premières fois où je parle de lui sur les réseaux comme ça. Mais pour dire un des trucs qu'il fait, une des phrases qu'il a vraiment buzzé, c'est les choses simples. Il avait buzzé avec ce truc-là, cette appellation, les choses simples, et ça s'est repris et repris et repris. C'est qu'il est dans cette mindset-là, tu vois, de retourner où, tu sais, il fait de ceux qui connaissent pas, mon petit frère, il fait plein de trucs où il fait de la bouffe. Il va s'arrêter quelque part, il reste tout seul un peu, il se retrouve beaucoup avec lui-même. Ça, Et c'est un truc important finalement, je te coupe parce que tu as vu tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, le parcours, la réussite. ouais, Moi, j'ai banqué sur tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un prix à payer. Et un prix à payer, c'est déjà d'une, la solitude, ouais, parce que finalement, tu n'as jamais vraiment d'amis autour de toi. ouais, Et du coup, quand tu rentres le soir, bah, tu es seul tout. De là où on vient, on a des automatismes très brutaux, dans le sens où, tu as Ouais. vu, nous, la violence, on répond par la violence. C'est automatique. Quelqu'un qui t'insulte, tu l'insultes, tu le frappes. ma parole. Et bah, en fait, ta force, elle devient aussi ta faiblesse, quelque part. Ouais, Tu vois? totalement d'accord L'orgueil, avec l'orgueil, après, tu manques d'humilité, tu prends les gens de haut. J'ai croisé des gens, pas plus tard que ce matin quand on a tourné là. ouais, Un petit, il est venu me voir. Il m'a dit, frérot, et en fait, c'est un mec, c'est un petit jeune qui me suit, du coup, j'ai compris, tu vois. Il m'a dit, tu t'entraînes à l'Infinity et tout. Je dis, ouais. Il me dit, une fois, t'étais vénère et tout, t'es venu me voir dans les vestiaires et t'étais de mauvaise humeur. Et il m'a dit, j'avais mes affaires sur le banc, de la douche, tu vois. Enfin, dans les vestiaires, quoi. ouais. Et tu m'as dit, ouais, vas-y, pousse tes affaires, là, prends pas toute la place. Tu vois, il m'a brisé le cœur, frère. Ouais. Ça veut dire, dis-toi que le petit, là, ça fait 8 mois, il vit avec. Ouais, j'ai capté. Tu vois le bail ou pas? Ouais, je vois très bien. Ça veut dire Tu qu'en vois vrai, t'as vu, le petit là, en fait, comme on disait, tu vois, te faire du bien, bah là, en fait, tu l'as fait mal. Je l'ai fait mal. Et combien de personnes on a fait mal, frérot? Par une phrase toute bête. Ouais, pousse tes affaires, Ah, ouais. tu prends toute la place. Ça te paraît insignifiant. Mais finalement, le petit, il l'a jamais oublié, frère. Bah ouais, il est venu t'en parler tout Il est à venu l'heure. m'en parler. T'imagines? Ouais. C'est-à-dire que le petit, je l'ai offensé en tant qu'humain. Il s'est senti rabaissé. J'ai cassé quelque chose, tu vois. Ouais. Parce qu'à mon avis, il a dû gamberger, se dire, ah, j'aurais dû me rebeller. J'aurais dû dire quelque je vois chose. très bien. J'ai rien dit parce que c'est un Quartier, grand, machin, parce que c'est tout. un balèze, parce Ouais. que ceci ou parce que cela. Culture. Mais finalement, est-ce que c'est ça la vie de quoi on parle depuis tout à l'heure? L'argent, le truc, la réussite. Ça doit être une étape qui nous amène à comprendre ce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait déjà que finalement, la vraie vie, c'est quoi? Ouais. C'est qu'on va tous finir 6 pieds sous terre. Enterré. La vraie vie, c'est la famille, c'est les enfants, c'est se marier, fonder un foyer. C'est ça la vraie vie finalement. Tu vois? Et du coup, quand tu as fait tout cette success story, Ouais. tu te dis ouais, c'est cool. Mais en fait, finalement, j'ai gagné que des souvenirs. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, je veux retrouver ce que c'est la vraie humanité. La vraie humanité, c'est quoi? C'est que ne jamais blesser quelqu'un, toujours être courtois avec les gens, poli avec les gens. Quelqu'un qui te parle mal, c'est pas grave. Finalement, tu rentres chez toi, Ouais, donne-lui de du ouf. bien. Le mec, après, il va se remettre en question. Tu vas l'aider à progresser dans sa Même vie. petite que le petit, en vrai. Même T'as petite vu que le petit. Si tu lui donnes du mal, il va rentrer chez lui, il gamberge. Ça se trouve, le mec, tu vas lui donner du bien, il va rentrer chez lui, il gamberge. C'est ça. Et finalement, l'humanité, c'est ça, finalement. Ouais. Tu vois? Ouais, de ouf.
suis totalement d'accord avec toi, en vrai. Et je sais même pas si je peux rajouter un truc, en vrai, tu vois. Il n'y a rien à rajouter En à fait, ça. c'est que l'objectif final à l'heure actuelle, quand je te dis à mes 39 ans, c'est de renverser la vapeur et corriger, Ouais, par la grâce de Dieu, toutes les épines que j'ai semées dans ma success story, tu vois. ouais, Et ça passe par quoi? Ça passe par la spiritualité, par l'éducation intérieure qui est très difficile, qui est le combat le plus difficile parce que c'est casser tes propres fondations, tes propres automatismes, ton propre toi finalement, ouais. tu vois. Ouais, Et ouais, ça, c'est très très bien. difficile, frérot. Quand un mec qui te regarde à travers, il dit ah, vas-y, pousse-toi, et tu lui dis désolé, mais je t'ai dérangé, alors que normalement, tu lui mets une grosse baffe dans la gueule, c'est Ouais, un de gros fou boulot, malade. frérot. Mais non, 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 je suis. Mais, mais, tu vois, il y a un mec qui l'a dit, et puis c'est confirmé dans plein de théories, quand tu fais quelque chose pendant 40 jours, tu t'y habitues et ça rentre dans Ça tes finit par te automatismes. définir. Exactement. Ouais. 21, ça devient une habitude et 40 jours, ça te définit. En vrai. Voilà. Donc, si on arrive à tenir en vrai 40 jours et Bah demi, là, en vrai, j'ai passé 40 jours, là, ça y est. bah, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, ouais. En vrai, Grâce à Dieu. magnifique. Bah ouais, lourd. Ouais, je viens de passer. Félicitations, celui-là, je te le redonne en vrai. Ça, je te donne un gros. Hein. Alors, c'est 40 jours en vrai. Ouais, en réalité, on se rend compte que 40 jours en vrai, ça passe en balle. Ouais. T'as vu 40 Ouais, jours, mais c'était au mois de sur juin. un travail Et sur ce interne, travail-là, ça doit être extrêmement long en c'est vrai. Tu vois. éprouvant. Ça doit être fatigant, éprouvant. Et C'est en plus, éprouvant. on dit aussi que si tu rates un jour, tu repars à zéro. Et tu repars à zéro. Tu vois. Et tu vois, je viens de passer 40 jours, mais j'ai probablement raté des jours. Ouais, je vois ce que tu veux T'as dire. capté? Tu te dis, ouais, je vois Ça très veut bien. dire, en fait, C'est c'est que c'est une ça se trouve, interrogation en vrai, ça sincère va. interne que tu dois te dire, est-ce que là, vraiment, j'ai guéri de mes traumas, de Ouais. mes trucs? Frérot, on a vécu des trucs, t'as Les vu, trucs si on les raconte, ils sont les gens pas ils vont dire, normaux. t'es un mytho. De fou malade. J'ai un pote, c'est un de mes meilleurs potes, t'as vu, Jean-Paul. Il dit tout le temps la même chose. Et quand on se parle, t'as vu, on se parle souvent, tu vois. Et tout le temps, on se dit, t'as vu, on a des histoires, si on les raconte, les gens, ils vont pas nous croire. Ouais, ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'image des réseaux, tu vois, qui va te coller à la Ouais, je peau. vois ce que tu veux dire. Bon, donc du coup, j'ai été moi cette personne-là derrière un écran qui était sur la critique. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai beaucoup médité, j'ai étudié ce cas-là. Tu sais, l'être humain, il fait quoi de manière involontaire? Il le fait même pas exprès. Il fait toujours un transfert de haine parce qu'il ne peut pas avoir. C'est-à-dire, toi, tu as le smile every day, tous les jours, tout le temps, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il truc et tout. Moi, je suis quelqu'un d'aigri, disons, grave négatif et tout. Bah, je vais te détester. Ouais. Tu sais pourquoi? Ça va me permettre de soulager mon cœur. De me dire, j'ai pas son sourire, bah, je vais le détester, ça va cacher le fait que je vais pas pouvoir assumer de manière personnelle le fait que j'ai pas réussi à me donner le sourire à moi-même. Ouais, ouais, Tu vois? je Et très, ben très bien. ça c'est humain. T'es pas une merde si tu fais ça parce qu'en fait l'humain, il a Dans notre fonctionnement, il y a ce bail. il a ce bail dans son fonctionnement d'auto-protection de se dire je suis pas une merde. Pour pas te dire je suis pas une merde, Ah ouais, tu es obligé tu de vas- passer ouais, tu vas passer par détester le par mec détester tous comme ceux ça. que tu aimerais avoir une aptitude ou une qualité qu'ils possèdent que toi tu aimerais avoir. T'as capté? Et ça c'est humain. Ouais, ça veut dire que les gens qui ont ça, en fait, bah, en fait, c'est juste un truc à essayer de cibler, de voir en vrai, Ouais, de déterminer, l'acceptation. pour pouvoir essayer de travailler dessus en réalité. complètement. Mais ça c'est un cheminement qui est difficile. Tu vois? Ça c'est un truc qui est difficile. Parce que le mec qui est dans ce bourbier-là psychologique, il va toujours rester dans une zone de confort qui va le faire qu'il sortira jamais de sa médiocrité intellectuelle. Un exemple, les branleurs qui foutent rien de leur vie, ils vont toujours rester au quartier. Ils vont jamais en sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont avec des mecs comme eux. Du coup, il n'y a jamais un mec qui va lui dire frère, t'es un branleur toi, qu'est-ce que tu fais là frérot? T'as capté ou pas? Ouais, Il ouais, va ouais, jamais très, aller très s'entourer de... Et comme on dit, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Ouais, moi, je crois beaucoup à ça aussi. Mais c'est grave, Pas c'est beaucoup. grave Ça, vrai. c'est un truc que j'ai appris et maintenant, moi aussi. Mais je c'est pense grave beaucoup. vrai. C'est-à-dire qu'il faut grave choisir en vrai. C'est grave vrai. Faut C'est pour grave ça que je choisir. traîne avec mes chiens. À savoir, H, ceux qui ne savent pas, il a deux, c'est pas des chiens, Des c'est lions. dinosaures, il a deux dinosaures. Et d'ailleurs, un truc de plus en vrai, tu vois, c'est que, tu vois, moi j'ai peur des chiens. Ouais. Bah, tu sais, de toute façon. Ouais, tu je vois. sais, ouais. Tu sais, on a tourné déjà chez Mais est-ce que toi c'est et- vrai du coup que les Renois ils ont peur des chiens du coup? Est-ce que c'est Est-ce que c'est un faux ou un tox? J'aimerais bien savoir. Info, attends, est-ce que les Noirs ils ont peur des chiens? Les Noirs ont peur des chiens. C'est réel? Moi, pour moi, c'est Info. réel. Info, les Noirs ils ont peur des chiens. Putain. Je pense que
Je C'est pense que culturel. c'est culturel, ouais. Ouais, Parce que nous, on n'a pas eu le truc de chercher d'adresser les chiens, machin, un truc, tu vois. j'ai capté. Donc, du coup, ce truc-là, ça paraît. T'as vu, nous, on est dans les bails de la sorcellerie et tout, t'as vu. Ouais. Si on s'éloigne de tout ça, Ouais. t'as vu les trucs ancestraux, machin. Pour nous, ça, c'est un truc presque. C'est presque. C'est inconnu finalement. Voilà. Tout ce qui est inconnu, à Ça cause fait de ce peur. bail-là, bah, Ça nous, tout fait ce qui est peur. inconnu, c'est pas normal. J'ai capté. T'as vu. Mais Quand il y a un- les il Maghrébins, arrive un l'Afrique truc- en général, c'est comme ça. Hein. Ouais. Les Maghrébins, Quand c'est il y a un truc pareil. qu'on connaît pas, bah, ça, c'est la sorcellerie, ça. T'es fou, je Tu passe vois. parfois devant des darons voilés et tout, frérot. Elles invoquent le Dieu. Elles invoquent le Créateur, le Tout-Puissant, pour les protéger de ça. Alors là, on en a une aussi encore. T'as déjà arrêté un coaching en pleine séance? Info, ouais. Info. Pas qu'une fois. Hein. Ouais. Ouais, pas qu'une fois. Pourquoi je suis pas étonné? Ouais, tu peux pas. Tu peux... Ouais. Ça me ressemble tellement. Je suis trop entier. J'aime pas les mythos. J'aime pas les faux semblants. Je déteste ça. Tu sais, t'as des mecs, parfois, ils venaient me voir. Tu sais, je fais toujours un bilan avant. Ouais. Moi, je suis un grand sportif. Je suis ceci, je suis cela. Frère, ça chouine, ça pleure. Vas-y, rentre chez Watt, poteau. T'es en train de me raconter ta vie. T'es en train de me dire, ouais, t'as vu, hier, j'ai dormi à 4h du matin. Ça, C'est ton bon, problème. va dormir, Moi aussi, je pense frère. à ça, moi aussi. Va, Moi, je suis va, pareil que va. toi. Ça, c'est ton problème. Tu Va, vas même pas dors. me le dire en vrai. Ouais, va, dors. Ma Ouais. parole. Va, dors. Tu as déjà eu un crush sur une cliente? Gênant. Info. Info, ouais. Pas de ouf, mais info quand même. Ouais, vas-y. Ouais. Pas de ouf. C'est pas une info de ouf. Voilà. Mais ça existe. Ça a existé. À proportion gardée, ça a existé, ouais. Tu as déjà clashé avec un autre coach? Info. Ouais. Grosse info. Ouais, grosse info. Ouais, j'ai clashé beaucoup de coachs, moi. Ah ouais? Ouais, de ouf. C'est pas physique, valeur physique, c'est-à-dire de Non, voyant ou non, à sur travers Internet. un truc avec Sur quelqu'un Internet, c'est pas des Ok. courageux, les gens. Ça veut dire quand tu les vois, ils sont là, Ouais, ils te font la dire. bise et après, c'est sur Internet que ça se passe. Moi, je vais sur tous les terrains avec toi. Ouais. Moi, j'en ai clashé plein. Mais pas sur des trucs inexistants, tu vois. Ouais, Il y a toujours une anecdote existentielle dans la vraie vie, d'accord. tu vois. Et que finalement, quand je les vois raconter leurs bobards, moi, la plupart, je les connais dans la vraie vie. Ok. Et quand je les vois s'introniser, tu vois, se mettre dans une place Ouais. de grand monsieur, alors que je sais que c'est des caves, ça m'énerve. Après, bon, je le suis plus, je fais plus ça Ouais. depuis un moment. Mais quand j'étais, il y a quelques années en arrière, vu que tu as nous, la banlieue, Ouais, tu connais. ça fait mal. Les gens ils pensent que c'est de la haine, c'est pas de la haine, c'est juste qu'en fait, j'aime pas les imposteurs, Ouais. tu vois. Tu connais la phrase, fais pas le voyou si t'es pas un voyou. Ouais. Bah t'as vu, fais pas le grand monsieur alors que t'es un caca finalement, je te connais frérot. Sans lui, ouais. sans truc, sans avoir fait ça, des trucs dégueulasses, t'as vendu ta dignité, ton honneur, ta fierté pour, tu vois, enfin bon bref, c'est pas le sujet Vas-y, on mais les t'as laisse- compris. on les laisse Info dans un quoi, bail de, Ouais, dans info. un bail de on les laisse. faut les laisser entre On les eux. laisse entre eux. T'as déjà oublié le prénom d'un client en plein coaching? Info. Ouais, ouais, c'est gênant Tu de fais ouf. quoi? De ouf, ouais. Info. Attends, le cadre, c'était quoi? Je fais quoi? Je dis, hé! Je sais pas, improvisation, t'as capté, on est des acteurs aussi. Impro, je t'avais dit quoi? Après, je regarde la conversation WhatsApp en scred. T'as capté? Il y a souvent le blaze. Et là, c'est bon, je reprends le truc, tu vois. Mais ça m'arrive. Il faut trouver un moment où, tu vois. Mais ça, moi, ça, c'est ma DA. J'oublie toujours les blazes. Tu sais, moi, je suis grave aussi dans ton. Je suis grave dans cette moi. DA, c'est que moi, j'oublie grave les blazes. C'est trop gênant. Mais ça m'arrive tous les jours. T'as capté? Ouais, de ouf, je capte très bien. Parce Il y a que moi, des je suis mecs, pareil. moi, mon oncle, avec qui j'ai grandi, j'ai connu son prénom là il y a pas longtemps avec le décès de mon grand-père. C'est réel, hein. C'est info de ouf. Parce que ma grand-mère elle l'a appelé par son prénom et moi je pensais que ça s'appelait autrement. T'as vu, j'ai tout mélangé dans ma tête. Alors que ça fait 39 ans que je le connais. Mais bon. Right. Vas-y, bah, là, on ferme.
Sur ça, en tout cas, c'est sur celle-là qu'on va finir en vrai. Parce qu'elle est belle et en plus elle a du poids en vrai, tu vois, parce que Ouais. tu parles d'un truc aussi difficile et Ouais. en même temps on y met de la. C'est notre culture en vrai, tu vois. On aime Ouais. rire des choses compliquées en vrai, tu Ouais, vois. de ouf. C'est Euh, OK. En tout cas, je te remercie beaucoup en vrai, tu vois, d'avoir répondu présent à l'invitation. Toujours, je Dès le répondrai toujours début, tu présent. vois, dès le début, en fait, dès que j'étais, à savoir, dès que j'ai envoyé un message, je dis ouais, je vais faire un truc, machin, nana. Il m'a répondu tout de suite à fond, 100%, mon ref et tout. Donc en vrai, ça m'a touché. Non, c'est Et je normal. tenais vraiment que tu sois là dès le début, tu vois. Dès le début de cette nouvelle aventure, comme on a été plusieurs fois sur des nouvelles aventures, tu vois. Toujours. Euh, Merci à H, on va mettre ses réseaux. On va tout mettre et il faut aller le suivre aussi encore quasiment plus que moi. Non, je rigole, moi aussi. Non, on va partager ça comme d'hab et puis ça va être cool. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le podcast en entier. Abonnez-vous, likez, partagez. Et c'est un épisode qui me tient à cœur, donc toute la force. Et merci à vous, les gars. Pas pour les on va aller se matcher. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a feuille. Merci H, mon ref. Merci, le temps.